Donald Trump a affirmé aux alliés européens à Davos « Sans les États-Unis d'Amérique, vous n'êtes rien ». Et ce n'est pas une blague, c'est une citation directe. Donald Trump a vivement critiqué les alliés des États-Unis. Donald Trump criait littéralement aux dirigeants européens de ne pas oublier qui les protège vraiment de la menace russe et chinoise, tout en critiquant l'Europe pour ce qu'elle est devenue. Donald Trump s'est attaqué avec des critiques aux dirigeants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et ainsi de suite. Finalement, les rencontres clés avec eux ont été annulées, à la dernière minute. Donald Trump a affirmé que le Canada et Israël existent grâce à l'Amérique, disant cela clairement pour le Canada et en le suggérant pour Israël. Ainsi, les peuples de ces pays devraient peser leurs mots en parlant de l'Amérique. Il a aussi affirmé que si l'Europe refuse de donner le Groenland aux Américains, il s'en souviendra et se vengera. Et comme apogée, Donald Trump a publiquement déclaré que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky étaient, je cite, « stupides ». Mais aujourd'hui, les dirigeants mondiaux ne font plus preuve de prudence, contrairement à l'époque autour de Donald Trump, où sa première année de mandat s'est terminée ainsi. La crise autour du Groenland n'a fait que renforcer les craintes qu'il soit désormais impossible de sauver l'ancien ordre. Et voilà qu'Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont directement annoncé la fin de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis d'Amérique. Ils ont conclu que la pression incessante du président Trump en avait révélé les défauts fondamentaux. Trump a lui-même montré à quel point c'était néfaste. Désormais, en Europe, on dit qu'il faut cesser de ménager Trump et agir. L'Union européenne prépare déjà des tarifs de représailles de plusieurs milliards de dollars contre l'Amérique. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News via le lien en description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Mettons les choses au clair. Mercredi, lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse, le président Trump a vivement critiqué. Dans l'ensemble, la déclaration de Trump souligne à quel point les relations entre les États-Unis et l'Europe sont devenues tendues, puisqu'il vise à s'emparer du Groenland. Cet objectif prime sur les anciennes alliances et normes internationales. L'événement principal de l'actualité a été la déclaration de Trump devant les dirigeants mondiaux et économiques réunis, qui disait, je cite, « Sans les États-Unis, vous n'avez pas vos pays, vous n'avez rien sans les États-Unis. » D'un autre côté, les alliés des États-Unis ont profité de Davos pour s'opposer aux méthodes musclées de Trump et exprimer des doutes quant à la pertinence d'un ordre mondial dirigé par l'Amérique. Dans cet épisode, je vais passer en revue comment Trump a attaqué ses alliés avec des exemples concrets. L'analyse du discours de Donald Trump à Davos a été publiée hier sur cette chaîne YouTube, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder et abonnez-vous. Alors, le premier pays sur lequel Trump s'est acharné, c'est le Danemark. Comme prévu, Trump a évoqué la défaite du Danemark durant la Seconde Guerre mondiale, affirmant que cela prouvait l'incapacité des Danois à protéger le Groenland contre une prise hostile occidentale. Et selon Trump, cela explique pourquoi le Danemark devrait céder le Groenland aux États-Unis d'Amérique, je cite. Le Danemark a succombé à l'Allemagne en 6 heures et s'est montré incapable de protéger d'autres pays après sa chute. Les États-Unis ont renforcé leurs efforts pour protéger le Groenland et empêcher son utilisation par l'Allemagne durant la guerre. Sans nous, vous parleriez tous allemand maintenant, et peut-être un peu japonais. Après la guerre, nous avons rendu le Groenland au Danemark, ce qui était stupide de notre part, mais nous l'avons fait. Mais qu'est-ce qu'ils sont ingrats maintenant, n'est-ce pas ? Il est intéressant de noter que Donald Trump a, tout au long de son discours, confondu le Groenland et l'Islande, une erreur fréquente lors de ses interventions. Donald Trump a exclu l'usage de la force militaire pour prendre le territoire danois. Donald Trump s'est également moqué du président français Emmanuel Macron pour son discours tape à l'œil où il portait des lunettes de soleil. En raison d'une maladie des yeux, Emmanuel Macron avait un œil injecté de sang, ce qui l'a poussé à porter des lunettes de soleil. Et là, Donald Trump a décidé de se moquer. Quand j'ai appelé Emmanuel Macron, je l'ai vu hier avec ses magnifiques lunettes de soleil,
Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Donald Trump a aussi évoqué sa discussion avec le président français, où il a pressé Emmanuel Macron d'augmenter les prix des médicaments sur ordonnance. Sinon, il risquait de lourds droits de douane. Donald Trump s'est alors mis à grimacer et à imiter Emmanuel Macron disant « Non, non Donald, je ne ferai pas ça ». Ensuite, Donald Trump s'est tourné vers le Canada et là, bien sûr, il a réagi au discours virulent du Premier ministre du Canada, Mark Carney, prononcé la veille. Je citerai plus tard ses propos sur la rupture de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis, mais pour l'instant, je vais citer Donald Trump, ce qui montre qu'il est vexé. Donc, Donald Trump dit « Au fait, le Canada reçoit beaucoup d'avantages gratuits de notre part, ils devraient aussi être reconnaissants, mais ils ne le sont pas. » Hier, j'ai vu le discours de votre Premier ministre, il n'était pas très reconnaissant, mais il devrait tôt l'être envers nous. Le Canada existe grâce aux États-Unis. Souviens-toi de cela, Mark Carney, la prochaine fois que tu feras tes déclarations. Trump n'a même pas épargné la Suisse, le pays hôte du Forum, ni ses dirigeants de ses critiques. Je cite « Je connais beaucoup de gens de Suisse, un endroit incroyable, un endroit incroyablement beau, mais ensuite j'ai compris qu'ils sont devenus aussi bons uniquement grâce à nous. C'est nous qui avons rendu la Suisse aussi bonne. La Suisse sans les États-Unis, ce n'est pas la Suisse. » Et là, Donald Trump a eu un incident. Il a déclaré qu'une certaine femme, qu'il a appelée la première ministre de la Suisse, mais dont il ne se souvenait plus du nom, je cite, « m'a simplement provoqué une réaction extrêmement négative lors de la discussion sur l'introduction des droits de douane. » Selon Donald Trump, il a imposé 39% de droits de douane contre la Suisse après qu'une certaine femme, première ministre, lui a dit qu'elle n'était pas satisfaite d'un droit de douane de 30%. Il a tenté de tourner la situation en dérision. Mais voilà le problème. Il n'y a pas de Premier ministre en Suisse. Le pays est dirigé par le président Guy Parmelin et il n'est clairement pas une femme. Cela reste un mystère. De qui parlait Trump, avec qui il s'est entretenu, qui l'a agacé, cette femme Premier ministre, après sa discussion où il a imposé des tarifs plus élevés. Tous dans la salle ont écouté, étonnés, et se sont demandé « qu'est-ce que c'était ?» Trump n'a pas non plus ignoré l'Ukraine. Il a déclaré que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, serait stupide s'il n'acceptait pas un accord avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Citation. « Je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils peuvent m'en parvenir à un accord et conclure un marché, et s'ils n'y arrivent pas, ce serait stupide de leur part. Cela les concerne tous les deux. Je sais qu'ils ne sont pas idiots, mais s'ils échouent, ils le seront. Je ne veux offenser personne, mais concluez cet accord. Trop de morts, ce n'est pas justifié. » Il est intéressant de noter que Donald Trump, après avoir promis de mettre fin à la guerre Russie-Ukraine en 24 heures, affirme maintenant que l'Europe devrait gérer la situation et qu'il aidera peut-être. Donald Trump a également critiqué le Royaume-Uni, remettant en cause sa stratégie énergétique, ses prix et les barrières pétrolières en mer du Nord. Il a déclaré que le Royaume-Uni, je cite, « est situé au-dessus de la mer du Nord, l'une des plus grandes réserves au monde. Mais ils ne l'utilisent pas, et c'est l'une des raisons pour lesquelles leur approvisionnement en énergie est tombé à un niveau catastrophiquement bas, avec des prix tout aussi élevés. » Mais à ce qui est révélateur, l'époque où les dirigeants mondiaux, principalement européens, faisaient des preuves de prudence autour de Donald Trump, dont la première année de second mandat n'a fait que renforcer les craintes qu'il soit déjà impossible de sauver l'ancien ordre, est révolue. Il est déjà évident que l'ancien ordre mondial ne fonctionne plus, et ceux qui essaient de s'y accrocher une dernière fois commettent une énorme erreur. Il est important que les Européens l'aient compris. Les Européens ont soudainement déclaré que l'ordre mondial dans lequel les États-Unis étaient l'hégémon est définitivement tombé, et les Européens ont soudainement commencé à s'exprimer de manière directe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a comparé l'hostilité de Donald Trump envers les Alliés à ce qu'elle a appelé le choc de Nixon. En 1971, le moment où les États-Unis ont bouleversé l'ordre économique d'après-guerre en abandonnant les talons or. Ainsi, von der Leyen a appelé à une indépendance permanente de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, avertissant que l'attente d'un retour à la normale après Trump ne ferait qu'aggraver la vulnérabilité de l'Europe, disant qu'il est temps d'arrêter de vivre dans l'illusion.
Le problème n'est pas seulement Trump, les États-Unis ne sont plus un allié. Emmanuel Macron a dénoncé l'imposition répétée de tarifs par Trump, la jugeant inacceptable, surtout comme moyen de pression sur la souveraineté territoriale. Au final, le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a rendu le verdict le plus direct en déclarant à l'audience de Davos ce qui suit. « Permettez-moi d'être clair. Nous sommes en train de rompre, pas de faire une transition. Nous savions que l'histoire d'un ordre international fondé sur des règles était en partie fausse, que les plus puissants feraient des exceptions pour eux-mêmes lorsque cela leur conviendrait. Les règles commerciales et le droit international sont appliqués de façon asymétrique, avec des degrés de rigueur variables selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Cette fiction était utile parce que l'hégémonie américaine assurait des biens publics mondiaux, des voies maritimes ouvertes à un système financier stable. Mais cet accord ne fonctionne plus. Les grandes puissances utilisent désormais l'intégration économique, qui a longtemps été à la base de la mondialisation, comme une arme. Comme vous le savez, Trump a réagi à cette déclaration. Mark Carney a affirmé que le Canada existe grâce aux Américains et qu'il devrait réfléchir à ses propos. Mais au final, l'Union européenne envisage un paquet de droits de douane, de rétorsion contre les États-Unis d'un montant de 93 milliards d'euros. Emmanuel Macron a affirmé que l'Union européenne doit frapper l'Amérique de toutes ses forces, sans hésiter. C'est de la folie. Bien sûr, je le regrette, mais c'est la conséquence de l'imprévisibilité et de l'agressivité inutile de la part des États-Unis. Au final, la Hongrie est devenue le seul pays européen à avoir rejoint le Conseil de la paix récemment créé par Trump. Les autres ont refusé. Au final, notez que la première ministre du Danemark a décidé de ne pas du tout assister au Forum économique de Davos, elle n'est même pas venue. Emmanuel Macron a quitté la Suisse ostensiblement juste avant l'arrivée de Donald Trump. Les dirigeants de l'Allemagne et du Royaume-Uni se disent prêts à rencontrer Donald Trump, mais uniquement lors d'une réunion élargie organisée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Et des questions globales y seront discutées. Sinon, Keir Starmer et Friedrich Merz ont déclaré qu'ils ne voulaient pas rencontrer Donald Trump pour discuter d'autres sujets. Je conclus cette édition par une citation du Premier ministre belge Bart de Wever, qui résume bien les relations actuelles des Européens avec l'Amérique. Si nous reculons maintenant, nous perdrons notre dignité. Il n'y a plus de raison d'être indulgent envers les États-Unis. Si quelqu'un vient et dit « Je veux vous reprendre le territoire de l'OTAN, sinon je commencerai une guerre commerciale », alors dans ce cas, nous devons commencer la guerre commerciale les premiers. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ainsi que via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.